Ok, donc nous sommes là, c'est la dernière règle sur les règles du mim sakina et du tanwin. Donc Jamila Tati n'était pas là lorsqu'on a fait la règle du idgham et du ikhfa. Donc tout à l'heure, quand je vais finir ça, je vais faire une révision. Je vais te remontrer les règles du idgham et les règles du ikhfa. Donc ici, c'est pas comme au niveau des règles du Nunu Sakina et du Tanwin où souvent tu as plusieurs lettres. Par exemple, le Idgham. Au niveau du Nunu Sakina et du Tanwin, tu as jusqu'à 6 lettres. Tu as Yarmuluna, tu as les lettres avec Nazima, des lettres sans Nazima. Mais ici, ça c'est qu'une seule lettre. Donc, ce sera la lettre Mim. Pour le Ikhfa aussi, le Ikhfa au niveau des règles du Nunu Sakina et du Tanwin, tu as jusqu'à 15 lettres. Tu vois? Mais ici, c'était 15 non pour le Ikhfa, je crois. 15, ouais, c'était 15 lettres. Ben ici, le Ikhfa aussi, c'est une seule lettre. Ça sera la lettre Ba. Donc, on verra ça tout à l'heure. Donc, c'est pour cela ici, on te dit, pour le Izhar, c'est-à-dire, c'est tout ce qui n'est ni Idgham, ni Ikhfa. Est-ce que tu vois? Donc, ça veut dire ici, on prononce clairement la lettre Mim Sakina lorsque celle-ci est suivie de toutes lettres, hormis les lettres Mim ici. Je vais prendre une autre couleur. Hormis les lettres Mim ici et la lettre Ba. Ça veut dire ici, le Mim ici, ça c'est la lettre du Idgham. C'est-à-dire le Idgham, c'est lorsque le Mim Sakina est suivi d'un autre Mim. Ça c'est le Idgham. Le Ikhfa, le Ba ici, ça c'est la lettre du Ikhfa. Donc le Ikhfa, c'est lorsque le Mim Sakina est suivi de la lettre Ba. Est-ce que tu vois? Donc, en dehors des deux là, en dehors de ces deux là, toutes les autres lettres, ce sont les lettres du Izhar. Ça veut dire, on prononce clairement la lettre Mim. Et aussi une particularité, vous allez remarquer que pour le Izhar, il y aura toujours le soukoun sur le Mim. Le Mim, il va toujours porter son soukoun. Toujours. Il aura toujours. Alors que pour le Idgham et le Ikhfa, comme on l'a vu la dernière fois, le Mim, il ne porte jamais de soukoun. Donc, il n'a pas de soukoun. Sauf, quand vous voyez le soukoun, ça veut dire qu'il faut prononcer clairement le Mim. Est-ce que vous voyez? Et c'est pareil aussi pour les règles du Nun Sakina là. Lorsque le Nun, il porte le soukoun, c'est automatiquement le Izhar. Ça veut dire qu'il faut prononcer clairement. Quand nous sommes au niveau du Idgham ou du Ikhfa, si vous vous rappelez bien des cours qu'on a vus, le Nun là, il ne porte jamais de soukoun quand c'est Ikhfa ou Idgham. C'est que quand c'est le Izhar que le soukoun il apparaît. Donc, le dénominateur commun du Izhar, c'est qu'à chaque fois, une des astuces pour remarquer le Izhar, c'est qu'à chaque fois, vous allez voir, il y aura toujours le soukoun sur la lettre concernée. Donc, voilà ça. Donc, comment ça va se concrétiser concrètement? Au niveau des exemples ici, regardez ici, on a alayhim ghayri. Donc on prononce clairement, mais il n'y a pas de nasillement. Donc ça aussi, je n'avais pas précisé ici. Donc, sans ajouter de nasillement. Pour le izhar, il n'y a jamais de nasillement. Le nasillement n'existe que quand nous sommes au niveau du idgham ou au niveau du ikhfa. Même quand on a vu les règles du Nun Sakina et du Tanwin, le nasillement c'est uniquement pour le idgham et pour le ikhfa. Il n'y a jamais de nasillement au niveau du izhar. C'est valable aussi pour les règles du mim sakina. Est-ce que tu vois? Donc, ici, ça donne alayhim ghayri. Donc, on prononce bien him. Donc, ici aussi, pareil. Alayhim, voilà. Ici aussi, pareil. Lakum kaifa. Lakum kaifa. Fikum ahada. Fikum ahada. Donc, qui veut commencer la lecture? Qui veut lire en premier? Al-Seyni, vas-y. Jamila, tu veux te lancer? Vas-y alors, Jamila. Ah non, vas-y, il n'y a pas de souci, laisse les enfants, c'est très bien. Ok, Al-Seyni, t'es là? Il est là, Al-Seyni, ou pas? Oui. Je suis là. Vas-y, Al-Seyni. Commence la lecture. Alayhim ghayri. Attention, il ne faut pas faire de liaison ni de nazim. Alayhim ghayri. Continue. Lakum kaifa.
Al-Seyni, regarde bien. C'est écrit quoi? Fikum. Ok. Mais normalement, tu lis, quand il y a une pause comme ça là, tu le lis fikum ahada. Au lieu de lire ahadan, tu lis ahadan uniquement quand ça continue. Mais quand ça s'arrête, tu lis fikum ahada. Voilà, c'est bon. Vas-y, Abdurrahim. Uh-huh. Mhm. Très bien, continue. Très bien, très bien. Ok, Yamila, vas-y. C'est bien, Abdurrahim. Uh-huh. Uh-huh. Mhm. C'est bien, Yamila. Vas-y, Rebecca, t'es là? Oui, je suis là. Vas-y. Alayhim, voilà. Uh-huh. Alayhim, Abdourahim et Al-Seyni, vous coupez votre micro, s'il vous plaît. Vas-y, Rebecca. Alayhim, khayri, Mhm. fi ahada, Uh-huh. lakum kaifa. Mhm, c'est bien, Rebecca. Tamba, vas-y. Alayhim, ghayri, Mhm. alayhim, voilà, Uh-huh. lakum, kaifa, Uh-huh. ahada. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, sur sur le izhar ici? Pour moi, c'est clair. C'est clair, comme le izhar. Oui. Cette partie-là, elle est plus facile. Non, c'est bon. Donc voilà. Enfin, nous, ça qui est là, il faut juste Non, en fait, Tamba, c'est pas que c'est facile. À force d'avoir vu plein de règles de Nunu Sakina, de Tanwin et tout. Donc quand on arrive ici, vous avez l'impression que c'est d'une facilité déconcertante, tu vois. Déjà, le Izhar, au niveau du Nunu Sakina, tu as jusqu'à 6 lettres, tu vois. Donc déjà, tu as beaucoup plus de chances de te mélanger les pinceaux. Ici, il n'y a pas de complications. Donc, c'est généralement, bon, moi, je vous déconseille de faire ça. C'est pour cela, moi, je vous enseigne la règle. Mais, il y a des petites astuces comme quand vous voyez le soukoun sur le mime, vous savez que c'est un izhar. Mais, je vous exhorte toujours à maîtriser, comme on appelle ça, ces règles-là. Une fois que vous avez maîtrisé ces règles-là, même si un jour, vous voyez dans un livre ou quelque part, où on s'est trompé, comme la dernière fois, là. Tu te rappelles, Tamba, la dernière fois, dans le livre, il y avait une erreur. Oui, c'était. Et nous avions corrigé l'erreur dans le livre. Pourquoi? Parce qu'on connaissait la règle. On connaissait, je ne me rappelle plus c'était quelle règle c'était une règle du qalb, hein? Ou, non, c'était une règle du ikhfa. Oui, c'était la règle du calme. Enfin, ils n'avaient pas mis le mime. Voilà, le qalb, tu vois. Du coup, il y avait un noun sakina qui était suivi d'une lettre ba. Est-ce que tu vois? Donc, attends, je vais vérifier ça. Hein? Là, j'ai dit, c'était la phrase Rabbahum idam bihim. Ok, voilà. C'est celui-là, là. On avait ici bahum, comme ça. Non, attends. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, Tamba. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. En fait, c'est la même phrase, mais c'est décomposé. Après, c'est devant. Ah oui, t'as raison. Ah, si tu veux, Non, tu vas directement à la correction. non, j'avais pas bien remarqué. Donc, voyez-vous? Donc, ici, regardez. On a le noun sakina ici qui est là. Voyez-vous? Et la lettre suivante ici, nous avons le ba qui est là. Est-ce que tu vois? Mais, dans le livre, ils ont écrit comme ça. Jamila, tu vois bien ici ou pas? Oui, oui, je vois. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque ici? Lorsque le noun sakina est suivi de la lettre ba ici, bizam, ici c'est un bi. Normalement, lorsque le noun sakina est suivi de la lettre ba, c'est-à-dire, on remplace le noun par un mime. Donc ici, au lieu que ça s'écrit comme ça, bizam, bihim, on doit rajouter ici le qalb, c'est-à-dire le mime. Il y a un mime qu'on doit rajouter là, comme ça. Tu vois maintenant? La règle du qalb te dit quoi? Te dit lorsque le noun sakina est suivi de la lettre ba, on remplace le noun sakina Oui, oui, oui. par un mime. Eh bien, dans le livre, ils se sont trompés, ils n'ont pas rajouté le mime là. Donc, c'est pour cela, nous, quand on a lu, on s'est dit, il y a une erreur. Mais pourquoi? Comment on sait qu'il y a une erreur? C'est parce qu'on connaît la règle.
Tu vois, il y en a, ils vont se dire, pas besoin de connaître les règles, il suffit juste de remarquer s'il y a le mime, c'est le qalb. Mais dans ces quatre figures-là, ils n'ont pas rajouté le mime. Donc, comment tu vas savoir que c'est un qalb? D'accord. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela que je vous dis souvent, c'est bien, quand tu connais les règles, si tu vois des erreurs, tu sais les corriger, tu vois. Oui. Donc ici, c'est le mime là qu'ils ont oublié de rajouter dans le livre. Donc ça donne Rabbahum bizambihim, tu vois. Donc c'est ça. Donc essayez de connaître les règles, apprenez les règles par cœur et appliquez les exemples. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez maîtrisé, c'est fini. Vous êtes lancé comme ça. Plus rien ne peut vous arrêter. Donc voilà. Il y a des questions ou pas? Non, très bien. Très bien. Donc, je vais faire une petite récapitulation. Izhar, idgham et qalb pour vous.